Qui sera présent dans l'épisode 6 de Secret Invasion? Quel véritable super-héros serait présent dans le dernier épisode de Secret Invasion? Parce que le bruit court, enfin, ce ne sont que des rumeurs et des théories complètement complètement fantasme, je n'ai pas le terme, c'est du fantasme de fans qui fantasmagorique, c'est pas du tout le terme, mais pas du tout. C'est pas ça. Bref, toujours est-il que il y a potentiellement des Avengers ou des super-héros qui, en plus de Nick Fury, parce que même si Nick Fury n'a pas de super pouvoir, du moins là aussi, et là on va revenir là-dessus peut-être dans une autre vidéo, pas encore, peut-être, on ne sait pas, avec la récolte, on peut peut-être en parler, voilà, j'ai déjà entendu des petites choses et ça m'a donné encore peut-être eu des idées, mais bon, je vais essayer d'aller édulcorer encore beaucoup plus loin, c'est pour essayer de voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Mais revenons à les Avengers et aux super-héros. Nous savons ici que nous avons vu, dans l'épisode 1, Don Cheadle, qui interprète le personnage de James Rodney. Roddy. Et dès l'épisode 2, moi-même, j'en étais intimement convaincu, ainsi que d'autres vidéastes, voilà, que je suis, que j'aime bien suivre, parce qu'ils, justement, je les ai su, hier soir, c'est ce que c'est ce que je me suis dit, j'ai affirmé fort, j'ai dit, c'est pour ça que je suis certain et certaines personnes sur YouTube, parce qu'ils sont passionnés, et je suis passionné par les super-héros, par Marvel, par le MCU. Et comme je suis passionné, je vais faire une petite théorie. Est-ce que Captain America sera dans l'épisode 6? Et moi je réponds oui, hein. Déjà parce que ce serait bien, ce serait cool, et aussi parce que ce serait pas illogique. Parce que la logique veut que dans un univers connecté, plutôt que de, malgré eux, collectionner les petits faux raccords, les petites incohérences, les petites facilités, comme on a pu en voir notamment dans Spider-Man No Way Home, comme c'était flagrant, mais juste pour faire du fan, même le fanservice ne marchait pas pour certains, moi ça marchait. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui se cassent la gueule, on va pas se mentir, il y a plein des incohérences. Mais est-ce que malgré tout ça, dans cet univers connecté, est-ce que certains personnages pourraient interagir à certaines intrigues, certaines affaires, même s'ils n'étaient pas concernés au départ? Enfin, je veux dire, au début de l'affaire, enfin au début de là où à l'origine de l'histoire que nous suivons depuis depuis Captain Marvel, qui s'est déroulée pendant 30 ans dans le MCU avec Nick Fury et sur les Skrulls. Parce que moi déjà on sait très bien qu'il va potentiellement y avoir le vrai Rhodey, parce qu'on sait déjà depuis l'épisode 4 et même c'est confirmé dans l'épisode 4 du moins, mais on le savait depuis l'épisode 2 ou 3 que James Rhodey n'était pas vraiment le personnage qu'on avait connu jusqu'à présent dans les films Iron Man et Avengers. C'est pas le bon pote du défunt Iron Man, Tony Stark, et le vieux pote aussi de Nick Fury. Voilà. Je savais pas qu'ils étaient très très proches. Je savais qu'ils se connaissaient, qu'ils se fréquentaient, que voilà, et ils travaillaient ensemble, mais je ne savais pas qu'ils étaient vraiment un pote quoi, comme il était avec Tony. Oui, d'autant plus qu'ils se croisent pas beaucoup dans le MCU, du moins ils se sont même jamais croisés en champ pour nous dans le MCU. Vu que le peu de fois où on les a vus ensemble, c'était quand c'était une Skrull qui a pris sa place. Toujours est-il que on s'est toujours demandé si les Skrulls pouvaient prendre la place de certains super-héros, parce que dans les comics, évidemment, dans l'arc Secret Invasion, il y a les Avengers, et à chaque fois on réalise qu'il y a un twist, une espèce de retournement de situation dans lequel tu as des Avengers qui se révèlent être des Skrulls, des espions, donc extraterrestres envoyés par une cabale, une rébellion Skrull, qui est là pour s'infiltrer et envahir la Terre. Parce que c'est comme ça ils sont très caricaturels dans les comics. Ce sont eux les méchants qui vraiment qui sont sans pitié et impitoyables. Sauf que là, c'est complètement autrement. Même si on réalise bien que Gravik a vrillé et qu'il a déraillé et il est cruel. D'ailleurs, Beto s'exprime, il le dit avant de se faire tuer de sa main, il lui dit mais t'es pas un sauveur, en fait, t'es un monstre. Voilà. Mais sinon, c'est comme ça. Les Skrulls, en général, sont pas sont tous des Graviks, voilà. Ils sont tous des Graviks, là, voilà, un petit peu en deçà, mais quand même. Ils sont plus proches de Gravik que de Beto, quand même, la plupart. Et ils prennent la place de Captain America, des X-Men, de Iron Man, de certains personnages importants, de quelques super-héros. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça triste si dans un arc Secret Invasion du MCU, on n'a pas au moins un super-héros, donc je pense qu'on verra le vrai Rhodey, puisqu'il y a beaucoup d'images dans le trailer qu'on n'a toujours pas vu. Mais ils vont nous les balancer en pleine face. La moitié des plans qui ont été combinés les uns aux autres à travers 2 minutes de trailer, donc du deuxième trailer, ils vont nous les mettre en un épisode.
sachant que les deux précédents duraient 30 minutes, ou 32 à tout casser, si on ne compte pas le générique de fin, qui dure 5 minutes, et moi je trouve ça encore une fois incroyable que ce soit aussi long. Moi je dis que la série perd beaucoup de, comment dire, c'est dommage en fait avec cette série, c'est parce on a de quoi faire des théories folles, surtout si on lit les comics. Donc moi je passe à côté de plein de trucs parce que je n'ai pas lu les comics, mais rien que de savoir qu'il y a des super-héros et que jusqu'à présent on n'ait vu que Rhodey et encore que ce soit un Skrull, je trouve ça triste. Donc moi je pense qu'il y sera, et je dis haut et fort, Captain America il sera, et je pense que même il aura un rôle important, parce que important. Après, je sais pas ce qu'il peut faire non plus. Il va pas non plus se frotter à Gravik. Je pense qu'il y aura peut-être un face-à-face avec Gaïa, et Gaïa contre Gravik, parce que elle aussi est une super Skrull. Et puis on ne sait pas si elle a autre chose que Extremis en elle. Peut-être qu'elle a autre chose, on ne sait pas, parce que lui il a à la fois Groot et Extremis. Peut-être qu'il a autre chose aussi. Mais concernant Cap, qui n'a pas de pouvoir, comme Nick Fury, ce sont deux personnages qui n'ont pas de pouvoir, pourtant ce sont des super-héros. Enfin, l'un est un super-héros, enfin, qui a déjà fait ses preuves, et l'autre qui est un mec extrêmement courageux, un homme très bon. Mais moi, honnêtement, je pense qu'il arrivera vers la fin de l'épisode, et qu'il aura une fulgurance quand même, il arrêtera les scrolls, et je pense qu'il fera partie de ceux qui viendra mettre d'autres scrolls à l'abri. Je pense pas qu'il participera au combat. Je pense que ceux qui participeront plus au combat sera Fury, qui sera dans la mêlée. Malheureusement, il sera dans la mêlée avec je sais pas, avec des Russes ou même des soldats américains. Il y aura des soldats russes, évidemment. Ce sera le chaos, le bazar total. Je me suis même pas imaginé. Enfin, j'espère que ce soit ce qu'on a vu dans l'épisode 4, mais en mieux, fois 10, parce qu'il y en a plein qui rageaient, qui disaient, tiens, mais franchement, on s'attendait à ça, mais on s'attendait à ça, voilà, parce que le premier épisode était tel qu'on pensait que c'était autre chose. Donc celui-là, Captain America, là, j'espère qu'on le verra dans l'épisode 6, et qu'on verra également le vrai Rhodey avec l'armure de War Machine ou Iron Patriot, parce que tout le monde parle de Iron Patriot, les couleurs d'Iron Patriot sont exactement les mêmes que celles de Captain America, donc de Steve Rogers, et celles que porte maintenant la bannière étoilée de Sam Wilson, notre héros. Donc deux héros, enfin trois héros, enfin avec oui, trois héros portaient ces couleurs, et c'était vraiment, ça pète de partout quoi. Franchement c'est plutôt bien. En plus le bleu, le rouge, ils se marient très bien ensemble. Le blanc des étoiles. Et encore, c'est un blanc argenté que en plus j'aime bien. Parce que le blanc classique, ça allait bien à Captain America, mais même celui-là, il faisait un peu pyjama sur les bords, quoique le bleu fluo, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien quand il était bleu fluo, et pas le bleu sombre non plus. Même s'il disait que ça faisait plus comics accurate, mais moi, bizarrement, je trouvais que l'ancien faisait beaucoup plus comics accurate. C'était le comics enfin, le costume de Captain America First Avenger et de The Avengers de 2012. Mais après avoir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Si vous préférez le costume de Steve Rogers, le premier ou le second, ou alors le costume de Sam. Moi, je préfère le costume de Sam, mais je préfère quand même également au-dessus un peu le costume de Steve au début. Même si avec les ailes, évidemment, c'est inégalable, ça rajoute un peu plus son côté un peu plus, ça va être un peu plus sérieux. Mais je pense que les deux pourraient très bien agir, et puis de toute façon, Roddy, c'est sûr qu'on le verra, même s'il n'aura pas une fulgurance, au moins on le verra, et puis, quoique, j'ai une petite théorie, ce qui serait cool, mais ce qui est improbable, deux théories, qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Je pense que Gravik tuera Vara, et que Fury va péter les plombs. Et je pense que de son côté, le vrai Roddy va tuer le faux. Là, il va tuer j'ai oublié son nom, à la Skrull qui a pris sa place, mais il va la tuer, voilà. Je suis sûr qu'il va la tuer, il va prendre un flingue. Il va prendre lui un flingue, il va se voir, et il y aura les deux Roddy face à face, comme Captain America, sauf que Captain America c'est radicalement différent, vu que c'était les deux mêmes, et puis ça, ils se sont battus euh, les uns contre l'autre. Là, ce sera deux Roddy qui se battra. Imaginez Roddy 1 contre Roddy 2, ici, les uns contre les autres, et ils se tapent dessus, et puis finalement, ça finit par la mort. On en voit un tirer sur l'autre, et on se dit, est-ce que c'est le vrai qui est mort, est-ce que c'est faux? Et en même temps, d'autres qui se disent, mais arrêtez, on sait très bien que c'est le vrai, enfin que le faux qui s'est fait. Mais après, même si la série ne peut pas satisfaire tout le monde, je pense que voilà, au moins il y aura peut-être des petits trucs intéressants, des petits twists. La récolte, ce qu'elle va en faire, en vrai, la récolte, ce qui serait cool, ce serait que ce soit Captain America qui la prenne. Captain America. Et que Captain America ait les pouvoirs de Cull Obsidian. Imaginez ça, que Falcon ait les pouvoirs de Cull Obsidian. Que ce soit les pouvoirs de Cull Obsidian,
parce que Gaïa le dit dans l'épisode 5, elle le dit dans l'épisode précédent, elle dit oui, on a récupéré des prélèvements de queue d'obsidiane, d'un monstre venu d'une autre dimension, ou d'une autre planète, ou voilà, d'un autre monde qui n'est pas, qui est démesurément imposant et puissant, qui avait des pouvoirs pétés, enfin qui serait pété sur nous, qui est ultra destructeur et dévastateur. Et je pense que Captain America peut les avoir, parce qu'il n'a pas de sérum de super soldat, et je pense que dans les comics, je ne sais pas, je crois pas qu'il ait de sérum et de pouvoir, mais je pense qu'il doit forcément exister un arc ou une histoire où il finira par l'avoir et du coup avoir des pouvoirs ultra puissants, comme l'avait son défunt, ou je dis peut-être défunt parce qu'il est âgé, il est vieux, en tout cas, à moins que ce soit un Skrull. Là aussi, il y avait une théorie comme quoi le vieux Captain America dans Endgame était un Skrull. Mais moi, j'y crois pas des masses non plus à ça. Donc, pour conclure, je dirais que Captain America, lui, sera présent dans Secret Invasion, qu'il n'aura pas forcément un rôle très très important, si ce n'est de sauver, de mettre les Skrulls qui n'ont pas le gène de Super Skrull en eux et qui n'ont pas de pouvoir pour pouvoir se battre contre Gravik ou les soldats russes ou américains. Il va les mettre à l'abri, il va les guider, puis il va essayer de leur trouver un chemin. Ce sera très difficile, très ardu. Mais la tâche sera ardue, mais il est courageux comme Fury, qui est courageux, il a sauvé le président. Et je pense que honnêtement, ça sera peut-être. Quoique j'ai envie de dire que c'est peut-être Fury qui va la tuer, mais je pense que c'est plutôt le vrai Roddy qui va tuer le faux Roddy, et que Nick Fury va donner la récolte à Captain America, ou que Captain America finira par l'avoir. Voilà. Je vois pas, parce que certains disaient que c'était Gravik qui l'aurait, et qu'il finirait par avoir trop de pouvoir et qu'il finit par mourir. Donc je crois que c'était Landry qui avait dit ça. Mais honnêtement, je sais pas. Moi de mon côté, je pense que c'est plutôt Captain America qui aurait ça et que ce serait considéré comme un super soldat, un autre super soldat, et qu'il aurait les pouvoirs de quelle obsidiane ou quelqu'un de très, très puissant. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y sera et qu'il aura des pouvoirs et qu'il aura un rôle important, mais sans plus. Voilà. D'autres théories à voir sur la fin de l'épisode 6. Je pense qu'il durera un peu moins d'une heure, mais je pense qu'il durera quand même au moins plus de 45-50 minutes, au moins. Ouais, parce que franchement, parce que sinon, déjà en plus, il y a un peu de gras, il y a un peu des trucs qui servent à rien dans l'épisode 5, donc arrêtez quoi. Franchement, si en plus il y a du blabla pendant 2-3 minutes, même si c'est que 2 minutes et que ça passe vite, c'est 2 minutes cumulées fois dans toute la série, c'est chiant quoi. Donc, alors c'est en début d'épisode avec Fury, c'était cool, mais là où ils vont parler avec sa femme, bon, on s'écarte du sujet. Voilà, donc Captain America présent, a du sérum de super soldat. Il peut mettre aussi une patate à Gravik, même si je pense qu'il fera pas le poids parce que de toute façon Gravik il a Extremis. Donc il aurait pu tuer Fury s'il l'avait voulu, mais il le veut pas parce qu'il aurait pu le tuer il aurait pu le tuer à Moscou, il aurait pu le tuer lors de l'embuscade où il avait attaqué le président, il aurait pu le tuer à moult fois, mais il l'a pas fait. Voilà. À chaque fois, il a tué quelqu'un qui lui était cher. Donc, mais la prochaine fois, ça sera sa femme, et je pense que Gravik la tuera, c'est sûr. Je la dis. Et que Fury sera complètement fou, il foncera dans le tas et tout. Et je pense qu'il y aura Roddy qui sera avec lui, Captain America. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais avant de partir, je vais faire un truc, je vais mettre un truc de côté. Je vous laisse dans la description la chaîne de Roro. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Roro. Il comprendra sûrement pourquoi je fais ça maintenant. Voilà. Et puis on se retrouve mercredi pour la critique de l'épisode 6 et puis peut-être des dernières petites théories avec Roro. On verra comment ça se passera. Là, je ne sais pas comment je vais me prendre parce que je bug un peu. Mais sinon, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pour ne plus rien manquer. Et voilà. Euh, profitez des vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et ceux qui travaillent. Ayez du plaisir en travaillant. Faites, voilà, profitez du soleil.